Donc là, on est sur la partie chat completion et on va voir un petit peu la structure d'une requête API. Donc la première étape d'une requête API, c'est la méthode. La méthode, ça peut être un post ou un get. Par exemple, le get, ça va servir uniquement à récupérer des informations. Par exemple, si vous allez vouloir récupérer la liste des dernières ventes, eh bien, vous allez pouvoir faire un get. Là, en l'occurrence, pour créer un chat, c'est un post qu'il faut utiliser. C'est important. On verra aussi sur la partie Flutterflow, hein, c'est dans la configuration. Ensuite, on a l'URL de notre endpoint qu'il faut bien respecter. Et c'est sur cette URL-là on va envoyer notre requête. Donc si là vous voyez que c'est une URL un petit peu comme un site internet, si je mets ça directement dans mon navigateur, ça va rien faire. Parce qu'en fait, on a lorsqu'on fait une requête API, on va avoir là sur un post, on va avoir déjà un header et un body. Alors, ce qu'il faut comprendre, le header, c'est la première chose que OpenIA va lire quand vous envoyez la requête, et ça va lui permettre de faire certaines vérifications, et notamment, étant donné qu'il y a un modèle économique qui est basé à la consommation de tokens sur OpenIA, donc c'est-à-dire que en fait, voyez le token pour simplifier égale une lettre, vous payez au nombre de lettres. Enfin, même un espace, c'est un token, hein, mais du coup, vous payez vraiment au nombre de tokens. Et donc, vous allez devoir créer ce qu'on appelle une clé API. C'est comme un mot de passe qui va vous permettre de valider votre autorisation et du coup d'avoir la réponse et d'augmenter votre nombre de tokens consommés. Du coup, vous serez facturé par OpenIA. Donc là, ici, on voit que sur la partie, sur la structure de notre requête, on a donc l'adresse, le lien. Ici, on va avoir content type application JSON. On va avoir autorisation Berir l'API key de OpenIA. Et on va avoir le body. Donc là, dans le body de notre API, ici, c'est vraiment le body minimum. On a au moins besoin de ça pour que ça fonctionne, c'est-à-dire de préciser le modèle. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec le modèle, c'est que on a aujourd'hui OpenIA développe des modèles d'intelligence artificielle, mais on n'a pas que là en l'occurrence c'est GPT, c'est le tout dernier GPT qui est configuré par défaut. Mais vous voyez, si on vient ici, on a encore la possibilité d'utiliser GPT 3.5, d'utiliser GPT 4, et donc en fait ça va être selon votre besoin. C'est exactement comme ChatGPT, hein. Si vous utilisez le 3.5, il va être beaucoup plus rapide, mais peut-être moins pertinent. Et le dernier, il va être peut-être moins rapide, mais beaucoup plus intelligent. Bon, alors il y a un autre point, il y a une autre comparaison, c'est le prix. GPT 3.5 est beaucoup moins cher que GPT 4, donc c'est toujours, en fait, c'est à vous de faire votre calcul selon l'utilisation, selon la façon dont vous allez construire votre app. Est-ce qu'il y a vraiment besoin du meilleur modèle qui va vous coûter le plus cher, ou est-ce que un modèle un peu moins puissant peut faire l'affaire dans la mesure où les sujets évoqués vont peut-être être moins complexes. Ensuite, du coup, dedans, dans ce body, donc là on a un modèle, on indique le modèle et on va avoir un tableau de JSON qui s'appelle message, et du coup on a un tableau de JSON et chaque JSON reprend deux éléments, donc c'est le rôle et le contenu du message. Alors le rôle sur la partie OpenIA, quand on parle avec OpenIA, on a trois rôles. On a un rôle système, un rôle user, un rôle assistant. Le user system, le rôle système, c'est pour initialiser la conversation. C'est pas forcément nécessaire à savoir, mais ça peut être bien de l'utiliser pour influencer l'IA sur la suite de la conversation. Par exemple, on peut lui dire oui, tu es un assistant pour un développeur Flutter, etc. Ensuite, le rôle user, c'est nous. C'est nous en tant qu'utilisateur quand on pose une question. Et assistant, c'est la réponse. Et ensuite, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche ici, on va avoir plein d'autres paramètres qu'on peut mettre en option. On va pas les passer en revue tous, mais la température, etc. En fait, on arrive sur du paramétrage sur le niveau de réponse de l'IA. Donc moi je vous déconseille d'y toucher pour l'instant. Déjà on va se focaliser sur le principal, c'est-à-dire un modèle et un système de conversation qui est fonctionnel. Le paramètre qui est très intéressant pour nous par la suite, c'est le mode stream.
Moi, ce mode stream, je l'ai déjà utilisé sur un projet, mais j'ai dû faire du custom code parce que j'ai dû créer un custom widget parce qu'en fait, Flutterflow ne prenait pas en compte le mode stream via son API. La bonne nouvelle, c'est que depuis ouais, le 10 juillet, avec la dernière mise à jour, le 10 juillet 2024, eh bien Flutterflow prend en compte le mode stream dans son système d'API. Et donc on va pouvoir utiliser cette partie-là dans un second temps pour appliquer ce mode. Donc le mode stream, pour rappel, c'est quand vous envoyez une question à ChatGPT et que vous voyez, en fait, s'il n'y a pas le mode stream, vous posez votre question, par exemple, quelle est la capitale de la France? Eh bien, vous posez votre question, ça envoie, comme par API, avec ce même système d'API, ça pose la question à OpenIA, OpenIA réfléchit, vous créez une réponse, vous l'envoie. Donc en fait, ça, bon, bah, pour une réponse, pour une question aussi courte, c'est du quasi instantané. Euh, Moi, par exemple, pour un projet où je devais raconter des histoires pour les enfants, on était sur la génération de texte de entre 500 et 1000 mots. Eh bien, on va vite être sur un temps de chargement de quasiment une minute, ce qui est désagréable dans le sens où si on utilise le mode stream, eh bien, OpenIA génère le texte, le premier mot est généré instantanément et ça s'affiche en direct en même temps que OpenIA réfléchit. Et puis même d'un point de vue expérience utilisateur, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on va voir ça dans un second temps, comment configurer le mode stream. Donc là, on a vu la structure de la partie chat completion sur OpenIA. Donc pour rappel, on est sur un type de méthode post sur cette URL. En header, on va devoir envoyer une clé API et en body, on va envoyer le modèle du GPT qu'on utilise et un tableau de JSON qui s'appelle message. Maintenant, on va voir comment se créer sa clé API dans OpenIA.